Donc merci, pour votre ponctualité. Donc nous sommes le cabinet Namékouji de stratégie RSE climat et on va aujourd'hui, vous montrer une des étapes, comment, bien réaliser l'une des étapes, qui marque un jalon dans la démarche RSE, qui valorise et crédibilise, ce qui aura été fait en amont, c'est-à-dire la labellisation, notamment par le label EcoVadis. Alors, Qui est-ce que tout le monde, voit bien mon écran? Ouais, OK, tout à fait. super. Donc, le webinaire va se dérouler en rentrant directement dans le vif du sujet, en parlant d'EcoVadis de manière globale, puis après, notre retour d'expérience consultant, après avoir, accompagné des clients et voir quels sont les petits détails qui font la différence. Et ensuite, on va prendre le temps de présenter le cabinet un petit peu plus en détail et la démarche globale d'une stratégie RSE et où intervient la labellisation idéalement. Donc, Lucas, expert EcoVadis, va vous présenter cette première partie. Tout à fait. Alors, bienvenue à nouveau à tout le monde. Donc, on a une petite heure ensemble. Très brièvement pour se présenter. John et moi, nous sommes les 2 directeurs associés du cabinet, Namékouji et vous voyez Ah! Je sais pas si c'est moi, mais je ne t'entends plus. Est-ce que quelqu'un entend Lucas ou c'est moi qui ai... Non, OK. Lucas était délogué. Bah, alors je vais peut-être prendre la main. Hop. Et on accepte quelqu'un. Excusez-nous pour ce désagrément. Tac. Hop, présenter. C'est le genre de truc super. Au bout du 3e mot, petit bug. Voilà. Alors reprenons. Et bah, du coup, on va commencer par la fin presque, c'est-à-dire la présentation du cabinet. je Namékouji. on m'a viré. Ah, vous revoilà, monsieur? J'étais sorti de cette réunion. OK. Je peux te laisser, partager comme ça je reste, Ouais. sur John. Effectivement, je ne sais pas où j'ai été coupé, mais je faisais une présentation rapide donc de John et moi, où donc nous sommes les 2 directeurs associés du cabinet Namékouji et vous pouvez observer 2 petits logos, ici présents. Donc nous sommes EcoVadis Partners, on vous expliquera ce que ça signifie et depuis peu également, Platinium. Donc nous faisons partie des 1 monde, en termes d'évaluation RSE. Donc pour entrer dans le sujet, petit sommaire. Donc comme cela vous a été expliqué, on va vous présenter EcoVadis, pourquoi le faire, la bonne méthodologie avec les étapes à suivre, les erreurs fréquentes qui peuvent vous faire perdre des points et les actions au contraire qui peuvent vous en faire gagner. Et on terminera par la présentation, comme l'a expliqué John, de notre cabinet. N'hésitez pas dans le chat à nous dire, où vous en êtes par rapport à EcoVadis. Est-ce que c'est quelque chose que vous considérez? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà et vous voulez monter le score? Voilà, quelle est votre relation par rapport au sujet? Tout à fait. Alors donc EcoVadis, ça a été créé en 2007, c'est français. Donc une fierté française. Aujourd'hui, l'évaluation RSE, on va parler d'évaluation RSE, qui est la plus répandue dans le monde. D'accord? On va le voir après son rayonnement à l'international. Donc c'est une plateforme qui va venir calculer au travers d'un questionnaire en ligne qui couvre 21 critères de durabilité et qui va évaluer à la fois votre impact environnemental, éthique, social et aussi la thématique achat responsable. Donc, ça va analyser vos pratiques de durabilité, d'accord? Et ça va analyser aussi les pratiques de votre chaîne de valeur. À la fin de cette analyse, vous obtenez une note sur 100, d'accord? Qui n'est pas forcément relative à une médaille, mais qui va permettre éventuellement de vous permettre d'obtenir donc une médaille. On va y rentrer un peu plus dans le détail. Pour vous expliquer à quel point aujourd'hui EcoVadis est devenu un standard à l'international. Aujourd'hui, c'est plus de 130 000, voire 150 000 entreprises qui sont évaluées. Pour vous donner un titre de comparaison, Bicorp, c'est environ 9 000 entreprises.
Donc, on a vraiment un rayon international. C'est la plus grande évaluation RSE utilisée et elle est réutilisée aussi à tout niveau d'entreprise, aussi bien les PME, mais aussi bien les grandes entreprises. Comme vous le voyez, il y a 80% des entreprises du CAC 40 et Fortune 500, qui sont les 500 plus grandes entreprises américaines, qui utilisent EcoVadis pour évaluer leurs fournisseurs. Vous m'entendez toujours bien parce que je vois mauvaise connexion? Oui, Oui, très bien. oui, on t'entend. Pour, ok, pour évaluer leurs fournisseurs et donc pour évaluer les achats. Une grosse croissance annuelle qui montre vraiment l'intérêt des entreprises d'intégrer cette évaluation RSE dans leur stratégie globale et surtout une présence à l'international. On a 55% des entreprises évaluées qui sont en Europe, donc 45% hors Europe. Donc pourquoi obtenir une notation EcoVadis? Plusieurs raisons. Avant toute chose, ça va être un avantage concurrentiel décisif. D'accord? Ça va vous démarquer immédiatement lors des appels d'offres. Aujourd'hui, peut-être que vous travaillez en B2B et vous répondez à des appels d'offres. Lorsque vous répondez à des appels d'offres, vous avez de plus en plus de critères d'achat qui sont intégrés dans ces appels d'offres. Dans ce cas-là, EcoVadis va vous permettre de répondre à la demande de vos clients ou de vos partenaires. Donc, c'est un vrai avantage concurrentiel par rapport à vos concurrents. Au-delà des finances, très important, aujourd'hui, les investisseurs, lorsqu'ils vont investir dans les entreprises, vont à la fois regarder l'axe financier, avec vos reportings financiers, mais aussi bien vos reportings extra-financiers. Et EcoVadis va justement mettre en valeur votre stratégie au regard de ces indicateurs extra-financiers. Ça va être également un engagement crédible, puisque vous allez pouvoir justifier votre note. D'accord? Une portée mondiale, on l'a vu juste avant avec 45% des entreprises évaluées hors Europe. Vous allez pouvoir également cartographier vos risques, on va présenter pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, à travers d'EcoVadis, vous évaluez vos risques extra-financiers. Et enfin, vous allez pouvoir identifier vos leviers d'opportunité. Et ça, c'est très important. Donc, comme je l'expliquais, dans les critères d'achat, aujourd'hui, c'est 91% des entreprises qui tiennent compte des critères RSE. Vous avez la loi Climat et Résilience de 2021 qui impose l'intégration de critères RSE dans les appels d'offres publics à partir de 2026. Dans le domaine privé, on n'a pas de réglementation qui l'impose. Or, aujourd'hui, on l'observe et si vous êtes potentiellement présent avec nous aujourd'hui, c'est que vous avez probablement eu une demande de votre client d'intégrer des critères RSE. Et aujourd'hui, EcoVadis est le meilleur moyen pour répondre à ces appels d'offres. Et au-delà du B2B, on a aussi, via le B2C, avec la préférence des consommateurs. Aujourd'hui, les consommateurs cherchent à consommer via des entreprises qui répondent à un certain nombre de critères RSE. Pour rentrer un peu plus dans la structure d'EcoVadis, donc là, on a compris pourquoi le faire. Maintenant, pour comprendre la structure, 4 piliers: environnement, social, éthique et achat responsable. D'accord? Le poids de chacune de ces thématiques va varier en fonction de plusieurs éléments, en fonction de votre secteur d'activité, de la taille de votre entreprise, ainsi que de votre localisation. EcoVadis attend pour chacun de ces piliers, en revanche, des politiques. Je vais rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure. Politique, action et résultats. On doit à la fois évaluer les engagements, mais surtout les preuves de vos engagements. Donc, comme je l'expliquais, la méthodologie EcoVadis: politique, action, résultat. Donc, la politique, comment ça se constitue? Ce sont des engagements formels, d'accord, où vous allez intégrer le périmètre de vos actions. Vous allez également intégrer tout ce qui va être objectif, quantitatif et ou qualitatif. Et les moyens que vous allez mettre en place pour arriver à vos engagements, à tenir vos engagements et atteindre vos objectifs. Donc, au travers de ça, on va aller un peu plus dans le détail avec les actions. Vous voyez, les actions vont correspondre à 40% de votre note. En fait, c'est intéressant de mettre des politiques en place en disant, oui, voilà, nous, on souhaite réduire notre empreinte carbone. En revanche, ça va compter que pour 25% de la note. Ce qui va être vraiment intéressant, c'est comment vous allez réellement réduire votre empreinte carbone. Je vais faire dans un premier temps un bilan carbone. Je le justifie au travers de mes résultats en tonnes de CO2. Et ensuite, je vais faire un plan de transition que j'intègre également dans EcoVadis.
Et donc ça va représenter 40% de la note. La mise en œuvre concrète de vos engagements. Et enfin, vous avez les résultats. Quels sont les indicateurs que vous allez utiliser, d'accord, pour démontrer ces résultats? Tonnes de CO2, pourcentage de réduction par scope, échéance et vraiment, voilà, toutes sortes de résultats qui vont prouver les actions que vous avez mises en place pour répondre à vos politiques. Donc il y a Heu, 7 indicateurs de management, d'accord? On a les 3 piliers, donc on l'a vu, politique, action et résultats. Mais on a à l'intérieur de tout ça 7 indicateurs que vous voyez, c'est les acronymes utilisés par EcoVadis. Donc POLI qui correspond à politique formelle définissant les engagements de l'entreprise en matière de RSE. 360, alors observation veille 360, en fait, c'est un outil utilisé par EcoVadis qui va, au travers de milliers de sources, évaluer votre réputation. Donc, si à un moment vous avez eu, je ne sais pas moi, des commentaires sur la qualité de vos services, s'il y a eu un article via un article de blog ou un article académique ou un article issu d'un journal qui va parler de votre entreprise en bien, alors ça va venir faire élever votre note. En revanche, si vous avez eu des critiques parce que vous avez eu un bad buzz, etc., ça va venir impacter votre note. Donc ça correspond à la veille 360. C'est issu vraiment de milliers de sources. Ensuite, RIPO. Donc ça correspond au reporting et communication des performances. On va le voir un peu, mais aujourd'hui, ce qui est essentiellement important, c'est vraiment de comment bien communiquer sur ses engagements, bien communiquer sur ses actions et sur ses résultats. Le seul moyen aujourd'hui pour pouvoir venir consolider l'ensemble de vos initiatives et de pouvoir les valoriser, c'est au travers d'un rapport RSE. Le rapport RSE, c'est un excellent outil aujourd'hui pour répondre à EcoVadis. Pourquoi? Parce que très souvent, vous le faites réaliser par un cabinet externe, Namekuji par exemple, et donc ça va venir valider les informations. Et en plus, ça va venir consolider, ça va venir valider les initiatives et ça va mettre en lumière l'ensemble des actions qui sont réalisées par vos entreprises. Donc c'est super bien pour la communication interne et c'est super important pour la communication externe, auprès de vos partenaires financiers, auprès de vos clients, etc. Endo, ça correspond à des adhésions à des initiatives externes. Donc ça, très simplement, on peut avoir par exemple le pacte mondial. D'accord? Pacte mondial, c'est une lettre d'engagement où chaque année, vous devez mettre à jour vos engagements, mais du coup, vous appartenez à une cause, d'accord? Une adhésion, une initiative. Vous avez par exemple la charte de la diversité qui peut être une adhésion également. Donc là, au regard de votre secteur d'activité, vous devez identifier potentiellement les meilleures initiatives qui vont répondre à cette demande EcoVadis. Ensuite, mesures. Donc, j'ai expliqué mesures et actions concrètes pour atteindre les objectifs fixés. Si je veux réduire mon empreinte carbone de tant de CO2 en 5 ans, comment faire? Quels moyens j'investis? Est-ce que j'investis dans ma flotte mobile pour une transformation? Est-ce que j'investis dans mes bâtiments et la réduction de ma consommation énergétique? Est-ce que j'investis dans la création d'un nouvel outil via de la sobriété numérique, par exemple? Voilà. C'est un certain nombre de mesures et d'actions que vous allez mettre en place. Les certifications obtenues, ISO, tous les ISO que vous pouvez avoir, donc les 5001, les 9001, les 14001, qui sont donc des ISO au regard de l'engagement environnemental que vous pouvez avoir. Okay. Et ça peut être aussi d'autres certifications qui sont pas forcément des ISO, mais que vous pouvez avoir au regard, encore une fois, de votre secteur d'activité. Et la couverture, très importante. Est-ce que mon plan de transition intègre uniquement 30% de mes établissements? Ou alors il intègre 100%? Est-ce que j'ai sensibilisé 50% de mes collaborateurs ou est-ce que j'ai sensibilisé 100%? C'est vraiment le périmètre que vous engagez dans votre engagement, de votre stratégie RSE et aussi bien en interne qu'en externe. Est-ce que j'ai sensibilisé aussi mes partenaires dans ma chaîne de valeur? Est-ce que j'ai réalisé une charte achat responsable que je fais signer à mes fournisseurs? Si oui, est-ce que c'est 30% ou 100% qui ont été signés? C'est la couverture sur toute votre chaîne de valeur. L'accompagnement EcoVadis. Alors,
il y a des étapes qui sont essentielles. D'accord? J'insiste vraiment sur vraiment ne pas partir tout azimut, à vouloir un EcoVadis, absolument, alors qu'il y a des étapes, et on va vous les présenter juste après, qui permettent réellement d'obtenir une bonne note. Une note EcoVadis, ça dure 1 an. Donc pendant 1 an, vous avez cette note et vous devez la communiquer. Si vous avez une mauvaise note, vous ne pouvez pas la changer et vous pouvez éventuellement perdre des appels d'offres. D'accord? Donc, comment ça se passe en 4 étapes majeures? Vous finalisez le rapport RSE, on vous présentera la méthodologie juste après. Vous réalisez votre inscription, très simplement, vous avez plusieurs niveaux. Soit vous prenez un engagement d'1 an, soit de 3 ans. Évidemment, si vous le prenez sur 3, Si vous prenez sur 3 ans, il y a un léger discount. vous avez la basique complémentaire. D'accord? Là, on pourra être en mesure de vous accompagner sur le bon choix du module à choisir lors de votre inscription EcoVadis. Le prix va varier aussi en fonction, comme localisation, taille et secteur d'entreprise. OK? Ensuite, vous avez un questionnaire. Donc, le questionnaire, c'est 21 critères évalués, on l'a vu, sur 4 thèmes: environnement, social, éthique et achat responsable. Encore une fois, personnalisé en fonction de votre secteur, taille et localisation. Vous avez plus de, ça peut évoluer, mais il peut y avoir entre 150 et 300 à remplir. En disant, est-ce que vous avez mis en place ça? Oui. OK. Quel document, par quelle preuve, par quel moyen je peux prouver mon engagement? Ma réponse, oui. Donc, il faut collecter la donnée. Il faut éventuellement constituer et consolider ces preuves. D'accord? Si on ne l'a pas terminé avant. Et donc, déposer le dossier. Vous avez le droit à 55 documents. Vous pouvez déposer 55 documents sur la plateforme. Vous pouvez réutiliser chaque année certains de vos documents, mais vous allez voir, lorsque vous déposez votre dossier, à la fin, on va vous dire ce document est passé, ce document n'est pas passé. Vous ne pouvez pas savoir si à quel pourcentage de la note il a participé. Est-ce que juste on vous dit oui, il est passé ou non, il n'est pas passé. Et on vous donne les raisons pourquoi. Donc, très important de bien consolider son dossier lorsqu'on démarre l'inscription. Comme ça, vous avez un certain nombre de jours, vous déposez votre dossier, vous êtes prêt et vous pouvez donc déposer votre dossier. Vous avez le délai EcoVadis qui varie. On peut imaginer à peu près 1 mois et demi. 1 mois et demi entre le dépôt du dossier et votre note. Voilà. L'analyse, comment elle est réalisée? Elle est réalisée par 2 moyens. Elle est réalisée à la fois par des analystes, d'accord, qui vont évaluer et analyser vos documents, OK? Et ensuite, ils vont être analysés par l'intelligence artificielle. C'est pour ça aujourd'hui que c'est très important Là, il y a un petit down sur l'audio, Lucas. Ah voilà, t'es revenu. OK, c'est bon? Vous m'entendez à nouveau? Parfait. Donc, comme je disais, vous êtes également analysé via de l'intelligence artificielle. Donc, le fond est aussi important que la forme. Pour vous donner un exemple récent d'un client à nous, qui a eu, sur lequel on l'a accompagné pour obtenir une note EcoVadis. Il a eu la médaille Gold. L'année suivante, il a souhaité entreprendre personnellement son évaluation EcoVadis, la constitution de son dossier. Et en fait, il avait de beaux engagements, mais vu que la forme n'était pas la bonne, à ce moment-là, sa note s'en est vue dégradée. Et donc, vous vous retrouvez avec une médaille de bronze pendant une année à communiquer auprès de vos parties prenantes. Donc, j'insiste vraiment sur le fond, effectivement, mais la forme. EcoVadis attend très précisément, par exemple, votre constitution d'une politique avec des catégories, une structure très précise. Vous devez intégrer votre périmètre, au milieu vos engagements et ensuite vos objectifs. Si vous oubliez certains éléments, et je vais vous montrer lesquels après, vous pouvez avoir un document qui ne va pas être évalué dans votre note. Donc, très important, le fond et la forme. Et ensuite, vous obtenez vos résultats. D'accord? Vous obtenez une note sur 100. Attention, une note sur 100 n'est pas équivalent à une médaille. Ça joue par secteur d'activité. Donc, si ça se trouve, une entreprise qui a
80 sur 100 dans le secteur du numérique va obtenir potentiellement, en fonction des autres entreprises du secteur du numérique, une médaille gold. Mais une entreprise qui est dans le secteur du service, qui obtient 20 sur 100, va peut-être ne pas obtenir de médaille. Et chaque année, ça évolue. On peut prendre cette métaphore, vous êtes un coureur sur du 100 mètres, vous faites une année 9,90, vous avez la médaille platinum parce que vous êtes arrivé premier, mais l'année suivante, vous avez des meilleurs coureurs, vous refaites 9,90, mais les personnes de votre course ont fait 9,60. Donc vous vous retrouvez avec 0 médaille. EcoVadis, ça c'est très important, c'est de l'amélioration continue. Chaque année, on doit en permanence actualiser ces documents, continuer à contribuer et à répondre à ces engagements RSE. Et là où Namekuji vous accompagne sur toute cette constitution de dossier, de l'amont de l'inscription à l'analyse de votre plan d'action et du suivi post-évaluation. Les erreurs fréquentes qui peuvent faire baisser votre note. Très important. Comme je vous l'ai dit, il y a le fond et la forme. Donc, première raison, des documents incomplets ou trop génériques. Manque de preuves concrètes et de documents personnalisés. Donc, vous avez fait un engagement, vous avez fait une politique. En revanche, vous ne le prouvez pas de façon assez concrète. Première erreur. Manque de mise à jour des actions récentes. Les rapports ne doivent pas dater de plus de 2 ans. Attention, très important. On peut se dire, oui, mais là, j'ai un document, il date de 2021, je le mets dans EcoVadis. Il n'est pas à jour, il ne va pas être compté. OK ? Donc ça, très important, la mise à jour de vos documents. Ensuite, les documents spécialement créés pour EcoVadis. Vous vous dites, j'ai mon évaluation mi-juillet, mi-juin, je vais commencer à construire mes politiques et je les signe mi-juin. Je fais mes documents de preuve mi-juin également. Ça a été créé spécialement pour EcoVadis, ça ne va pas forcément être pris en compte. D'accord ? Il faut vraiment accepter le fait qu'EcoVadis est un aboutissement où vous prenez le temps de construire une stratégie RSE pragmatique, robuste, et à la fin, on va pouvoir aller chercher du EcoVadis avec une bonne note et une bonne médaille à valoriser auprès de vos partenaires. Sous-estimation des preuves documentaires. C'est-à-dire que si vous avez des politiques, on l'a vu, ça correspond à un certain pourcentage, d'accord, 25%. Et par contre, ce qui va être le plus important, c'est vraiment les documentaires. Comment vous prouvez les engagements que vous avez pris. Les incohérences entre discours et preuves, d'accord. Oui, nous sommes super engagés, nous avons réduit nos émissions carbone, mais comment ? Vous n'avez pas de preuve réelle sur la réduction de votre empreinte carbone parce que vous n'avez pas fait un bilan carbone chaque année. Oui, donc Et effectivement. enfin, comme je disais, la forme, très important. Vous oubliez par exemple votre logo sur votre politique, c'est pas pris en compte. Vous oubliez votre logo sur un document de preuve, c'est pas pris en compte. D'accord ? Vous mettez un screenshot en mode un screenshot de votre site internet, pas pris en compte. Donc très important, encore une fois, de constituer un bon dossier, et c'est pour ça que le rapport RSE va vous permettre de répondre à l'ensemble de ces éléments et d'éviter les erreurs fréquentes. Donc l'objectif, très important, c'est EcoVadis repose sur une analyse factuelle, sans preuve, document et daté, vos actions, même excellentes. Vous m'entendez encore ? Tu es revenu. Ah. C'est bon, vas-y. Je vous entends. Voilà. Donc, je vais reprendre la main parce que de toute façon, on arrive au bout de cette section EcoVadis. Quelles actions vont avoir le plus d'impact ? Donc, comme dit au début, se regrouper et adhérer à des initiatives reconnues comme le Pacte mondial, comme Science Based Target, par exemple. Lucas ? Ouais, c'est bon, me revoilà, vous m'entendez bien ? Vas-y. Ok, très bien, pardon.
Du coup, effectivement, comme on l'a vu, donc, les actions à fort impact pour viser la médaille. Les adhésions, je crois que je t'ai entendu parler du pack Ouais. mondial, effectivement, très important. Et après, on va avoir des référentiels un peu plus engageants. Tu as parlé très justement du SBTI. Le SBTI est un référentiel sur votre engagement en termes de plan de transition. Okay, c'est un des référentiels les plus exigeants. Vous en avez plein d'autres. Vous avez acte pas à pas. Si on regarde dans le scope plan de transition, donc environnement, comme je l'ai évoqué aussi, vous avez charte diversité. Vous pouvez avoir aussi des adhésions qui vont être spécifiques à votre secteur d'activité. Donc, bien identifier lesquelles sont faciles d'accès si vous êtes dans le démarrage de votre stratégie RSE. En revanche, si vous avez déjà une certaine maturité, et on va voir après la bonne méthodologie à suivre, si vous avez une certaine maturité RSE, il va falloir prendre en compte d'intégrer des adhésions un peu plus exigeantes. Certification, je l'ai expliqué tout à l'heure, les ISO, d'accord? Vous avez certainement réalisé des audits, peut-être. Si vous ne l'avez pas fait, ISO va permettre, bien que ça soit une procédure qui peut être relativement longue, qui va vraiment venir cadrer vos actions et mettre en valeur vos engagements. Audit externe lié à la RSE, on pense très souvent qu'on peut être en mesure de développer une stratégie RSE et potentiellement c'est possible. Aujourd'hui, EcoVadis valorise le fait d'avoir été aussi audité d'une structure externe, accompagnée par Namekusji par exemple. D'accord? C'est-à-dire que en fait, on va venir valider vos informations. On va valider votre bilan carbone, valider effectivement la cohérence de vos résultats, valider également la structuration de votre rapport au RSE et les actions que vous souhaitez mettre en avant. Donc, un audit externe va venir valoriser votre note EcoVadis. Communication externe envers les parties prenantes. Réaliser un rapport RSE, c'est essentiel. Si on veut une bonne note EcoVadis, c'est essentiel. Pourquoi? Comme je l'ai expliqué, ça valide vos informations, ça valide vos datas et c'est surtout un excellent élément de communication auprès de vos parties prenantes. Le rapport RSE, au lieu d'avoir 55 documents lorsque vous déposez votre dossier EcoVadis, le rapport RSE peut répondre à 90% des questions. Vous mettez juste rapport RSE en pièce jointe, rapport RSE en pièce jointe, rapport RSE en pièce jointe, et ça répond à quasiment à l'ensemble des questions. La mise en place d'un processus d'amélioration continue, on l'a expliqué, d'accord, avec des objectifs, des échéances, des moyens d'y parvenir. Ça, c'est vraiment très important. Et comment on suit les actions qu'on met en place? Quel type d'indicateur aujourd'hui vous avez à la fois dans la catégorie environnement, dans la catégorie sociale, éthique et achat responsable? Et sur votre droite, vous voyez l'exemple d'une politique. Je vous ai expliqué le fond et la forme. Vous devez intégrer périmètre, vos objectifs qualitatifs, vos objectifs quantitatifs, répartition des responsabilités et comment vous examinez votre politique. Si vous n'avez pas une structure comme celle-là pour réaliser votre politique, bien qu'elle soit peut-être très bien établie et très engageante, EcoVadis ne va pas l'intégrer à 100%. Et donc, c'est des notes que vous perdez, des points que vous perdez. Très rapidement, voilà, on a quasiment terminé la partie compréhension de la méthodologie de notation EcoVadis. Pourquoi nous? Deux raisons très simples. Parce que nous sommes EcoVadis Partner. Alors, EcoVadis Partner ne signifie pas qu'on va obtenir une commission si vous vous engagez auprès d'EcoVadis et que vous travaillez avec nous. Ça signifie, en revanche, que nous sommes formés à la méthodologie d'évaluation EcoVadis. C'est un statut très exclusif. On est une vingtaine de partenaires dans toute l'Europe à avoir ce statut-là. Et on est formé chaque année à comment vous accompagner pour avoir la meilleure note EcoVadis. On a une expérience qui est éprouvée, c'est-à-dire qu'on a accompagné un certain nombre de structures aujourd'hui qui, grâce à nous, ont obtenu les notes de Gold et même obtenu les notes de Platinum. Et puisqu'on incarne ce que nous transmettons, on est également, depuis peu, avec énormément de fierté, médaillé Platinum. Donc, on fait partie des 1% des cabinets dans le monde en termes d'engagement RSE. Donc voilà, on est très fiers. Donc nos atouts, très simples, garantie de performance, mise à jour continue de nos équipes, flexibilité et adaptation en fonction de votre disponibilité, en fonction des moyens et des ressources que vous avez également et que vous êtes prêt à mettre à disposition en interne, en fonction de vos échéances, d'accord ?
Et surtout, ce qu'on va vous permettre de faire, c'est de gagner du temps et de l'efficacité. Aujourd'hui, ce que nous, on a identifié en termes de besoins de nos clients, c'est vraiment d'être un facilitateur. On doit leur faire gagner du temps et c'est vraiment ce qu'on arrive à faire et donc on est vraiment efficace au travers de notre accompagnement. Voilà pour ce qui est EcoVadis. Donc, les key takeaways, hein, c'est que la forme est aussi important que le fond, dans sa structure, ouais, et dans son apparence aussi, l'histoire de mettre des logos, bien présenter les documents. Et parfois, on a l'exemple d'un client qui a posté sa norme ISO, tout à fait certifiée, tout à fait propre, mais qui manquait d'une couche explicative pour qu'elle soit bien vue comme cette norme ISO et son articulation dans sa politique. Et malgré tous les efforts apportés dans la certification, les points attribués à ces efforts étaient 10% de ce qui aurait pu être, pour une petite couche de présentation vraiment minime. Et donc, le fait de se rattacher dans des démarches structurées et reconnaître et obtenir les reconnaissances de tiers, soit d'institutions, soit d'approbation par un parti tiers comme un cabinet de conseil. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de Namékouji. Donc, ça part vraiment d'une vocation. Nous, on a la conviction que la transition environnementale est totalement possible. D'ailleurs, il n'y a plus de verrou technologique incontournable pour la réaliser. Démographiquement, on va vers une stabilisation de la population mondiale, donc c'est pas qu'on est trop sur Terre, le problème. L'économie est en train de se transformer d'une économie linéaire à une économie circulaire. On prend conscience de la limite des ressources disponibles. Et politiquement, que ce soit international, mondial, continental ou national, les politiques sont fléchées vers la transition environnementale. On parle de backlash, mais un backlash entraîne une accélération d'autres. On a le backlash des États-Unis, mais on a l'accélération de la Chine. Les choses restent tout à fait orientées vers la transition environnementale. Donc maintenant, l'impact, c'est dans le fait de tous s'y mettre, tous regarder dans la même direction et faire des pas les uns après les autres. Pas forcément des grands pas, pas y aller trop rapidement, de manière à ce que ce soit disruptif, bien sûr, le plus rapide, le mieux. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un objectif commun. Et en ça, on se tague radicalement différent parce qu'on veut vraiment intégrer la RSE et l'environnement comme une source d'opportunités et d'innovation pour rendre son entreprise et l'économie mondiale de manière générale plus résistantes. Voilà pour le laïus vocation. Après, plus l'architecture, Namékouji, on est une filiale agile et spécialisée. On est très flexible et très réactif, de par de notre taille humaine. Et pourtant, on n'en souffre pas des faiblesses parce qu'on est rattaché au groupe Phelps, qui a un chiffre d'affaires conséquent, un nombre de collaborateurs aussi conséquent, et qui est outillé et capable d'investir dans le développement de la filiale Namékouji et de garantir sa stabilité et sa longévité. Donc, ce qui nous différencie par rapport à des experts freelance ou des tout petits cabinets qui peuvent subir justement des backlash. Notre méthodologie, donc ici, on vous a parlé finalement d'un aboutissement d'une démarche RSE, sa validation et sa crédibilisation par une reconnaissance et une notation EcoVadis. Et pour avoir une belle note, comme disait Lucas en fil rouge de cette présentation, il faut avoir une démarche solide et la faire pas par pas. C'était le sujet de notre webinaire précédent, The Place to Lead. C'est comment construire pas par pas les choses. Ici, je vous l'ai simplifié en d'abord faire le diagnostic RSE, identifier les enjeux principaux. Ensuite, très vite, faire du transfert de connaissances, de la sensibilisation, de la formation pour que le comité de pilotage, mais plus généralement toute l'entreprise, soit sur une même base de compréhension et de motivation par rapport à ces enjeux. Ça peut vraiment bloquer un projet RSE de le considérer comme quelque chose en plus, sans pédagogie. C'est vu comme une surcharge de travail et c'est pas forcément apprécié par les opérationnels. Donc voilà, motiver, comprendre, faire la pédagogie. On construit une feuille de route avec les actions principales, donc ça va être le court terme, on se donne les priorités. Ensuite, on fait un bilan quantitatif, et le premier d'entre eux devrait être le bilan de gaz à effet de serre, qui est obligatoire d'ailleurs pour un nombre d'entreprises. Et surtout qui rapporte tous les points pour le volet environnement d'EcoVadis. EcoVadis se base uniquement sur votre quantification carbone.
et votre plan de transition. Voilà, oui, exactement, qui vaut beaucoup de points. Et avec tout ce contenu, on peut faire une stratégie de transition, une analyse de matérialité plus poussée avec les impacts des risques et des opportunités et consolider tout ça dans un rapport RSE très riche en fond et bien structuré dans sa forme pour se présenter devant EcoVadis avec vraiment, toutes les pièces, heu, dans une forme processable. Comme, a dit Lucas, il y a une couche IA, donc il faut aider l'IA, il faut savoir lui parler, qu'elle se reconnaisse très, très bien. Si elle a un doute, elle va pas mettre tous les points. Voilà, et après, c'est du suivi et de l'amélioration parce que qui dit EcoVadis 1 an dit des mises à jour l'année prochaine pour, conserver et augmenter, sa note et sa médaille. Pourquoi faire ça? Il y a du retour sur investissement. La RSE, ça augmente la valeur intrinsèque de son entreprise, de son organisation, par l'amélioration de son image, la consolidation de ses ventes et la facilitation du management. Ici, on pourrait vous citer, beaucoup d'exemples, mais, je vais en citer peut-être un parmi d'autres. Donc l'image, on comprend très bien que pour la marque, c'est excellent. Pour l'attractivité des talents et la fidélisation des talents, avoir des valeurs fortes et alignées avec les valeurs de ses employés permet de les fidéliser sans les surpayer. Ça peut être très intéressant pour une entreprise. Pour les ventes, ça renforce la relation client parce qu'on est tout de suite dans une relation de chaîne de valeur. On embarque toute cette chaîne de valeur dans la transition, on ne peut pas la faire tout seul. Donc, voilà, ça on parle avec, ses clients et avec ses fournisseurs d'autres sujets que, juste, la négoce et ça crée des projets communs et ça crée une relation à long terme et des liens. Quand il ne s'agit pas tout simplement d'être shortlisté, ou exclu de la liste des fournisseurs préférentiels comme le groupe, Accor qui, demande à tous ses fournisseurs une note EcoVadis minimum et si pas d'EcoVadis ou, pas de note minimum, un audit personnel, ils envoient un auditeur de chez eux pour regarder à la loupe l'entreprise et reconsidérer son partenariat. Comme disait Lucas, 80 des entreprises du CAC 40 sont EcoVadis et vont emmener toute leur chaîne de valeur avec eux. Donc c'est une histoire de domino. Une fois que le capitaine d'industrie est EcoVadis, il emmène ses fournisseurs de rang 1 et puis ses fournisseurs qui emmèneront les fournisseurs de rang 2 et ça explique, l'adhésion exponentielle, l'augmentation exponentielle des adhésions à EcoVadis parce que justement à chaque fois qu'on passe une année, on passe un niveau et on embarque, plusieurs fournisseurs. Donc ça fait vraiment un effet de domino qui 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 se qui grossit, qui prend en volume. Et en termes de management, je citerai, bon évidemment la gestion des risques, mais tout simplement la conformité réglementaire. Combien de clients, ne savaient pas qu'ils avaient l'obligation de faire un bilan carbone et de le poster sur l'ADEME sous sinon, 10 000 € d'amende, encourue. Bon, évidemment, aujourd'hui, la RSE et l'environnement ne veut pas avoir une image trop punitive, donc ces lois ne sont pas vraiment, appliquées et les punitions ne le sont pas, mais un jour, ça le sera, c'est déjà écrit, dans les textes. Sachez aussi qu'en plus que ce ROI à moyen long terme, il y a beaucoup d'aides au financement pour réaliser cette transition environnementale et notamment réaliser sa reconnaissance de sa démarche RSE, par EcoVadis. Checker, mission transition écologique, betagouv.fr avec la BPI, les chambres des commerces et les régions qui poussent énormément sur ces axes-là et checker votre OPCO, votre opérateur de compétences que vous financez à travers, vos impôts à l'URSSAF et qui a pour mission de vous, financer des projets d'augmentation de compétences et de transition, environnementale, numérique et aujourd'hui, voilà, la transition environnementale est vraiment un sujet de modernité et très actuel et il y a la transition aussi numérique avec l'IA qui prend, beaucoup d'importance. Et le plus Voilà et pour tout ça. c'est vrai, pardon, juste pour rebondir sur ce que tu dis, sur les OPCO, effectivement, il y a aujourd'hui 11 OPCO, donc en fonction de votre secteur d'activité, vous êtes adhérent à une OPCO et aujourd'hui, via un certain nombre de démarches, vous pouvez financer, la démarche pour obtenir votre évaluation EcoVadis. Donc nous, on vous fera un plaisir parce qu'aujourd'hui, on est vraiment on travaille en collaboration avec les différentes OPCO. On sait comment constituer les dossiers pour aller effectivement chercher ces différentes subventions qui vont vous permettre de démarrer votre démarche dans le but d'obtenir votre évaluation EcoVadis.
Par exemple, un rapport RSE peut éventuellement, en constituant bien le dossier, peut intervenir dans le cadre d'un financement auprès de votre OPCO. Voilà, Et ça, sans vous parler de vos fédérations, qui vont dépendre de votre secteur. tout à Mais fait, vraiment, il y a beaucoup de financements disponibles pour vous aider à engager votre démarche RSE ou la rendre ou avancer dans sa maturité. tout à fait. Écoutez, on arrive à la fin de cette présentation, donc merci à tous les participants. Alors, des questions. Alors, est-ce que les rapports RSE doivent être certifiés? Alors très bonne question. Certifié, il n'y a pas réellement de certification. Je ne sais pas si peut-être on parle de la même chose. Aujourd'hui, comme on l'a expliqué, c'est-à-dire que si vous la faites réaliser par un cabinet externe, ça fait office d'audit externe pour la réalisation de ce rapport RSE. Et donc ça va être valorisé auprès d'Ecovadis. Si vous le réalisez en interne, donc il n'y a pas eu d'action d'un cabinet ou d'une structure externe, donc perte de points auprès d'Ecovadis. Maintenant, il n'a pas besoin d'être certifié avec un tampon de cabinet d'auditeur, par exemple. Non. Ça dépend, en revanche, de quel type de rapport on parle. Si on parle de rapport extra-financier type DPEF, CSRD, si vous y êtes peut-être soumis, là, effectivement, il va falloir intégrer la partie audit comptable et audit extra-financier. En revanche, si on parle de rapport RSE, comme vous pouvez l'effectuer sur une structure peut-être plus moyenne, donc hors cadre réglementaire, là, le simple appui d'un audit externe sera valorisé auprès d'Ecovadis. C'est une histoire de points. Vous pouvez tout à fait présenter votre rapport RSE, fait en interne. Il sera reconnu, mais il n'aura pas la même puissance il portera la subjectivité de l'interne. Si vous le faites si vous le faites en interne et que vous le faites auditer par un tiers, déjà, ça renforce sa crédibilité. Et si en plus vous le faites réaliser intégralement par un tiers, ça apporte beaucoup d'objectivité et vous obtiendrez de meilleurs points. Donc c'est pas une obligation, c'est juste, un avantage d'avoir une validation tierce. Alors, deuxième question, sur la partie environnement, vous conseillez de refaire un bilan carbone tous les 2 ans. Alors, si vous êtes engagé auprès d'Ecovadis, effectivement, comme on l'a vu, il y a une mise à jour annuelle à réaliser. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que le plus dur avec le bilan carbone, c'est de démarrer. C'est de démarrer, bien consolider les process, la collecte de données. Aujourd'hui, il y a des procédés qui permettent vraiment, une fois que ça a été réalisé, de pouvoir gagner du temps les années suivantes. Alors oui, si on fait du EcoVadis, si on fait tout type d'audit et de certification, on va vous demander de la mise à jour de votre scope 1, 2 et 3. Et donc, il va falloir mettre à jour votre bilan carbone. Mais voilà, comme je disais, une fois que c'est réalisé, les années suivantes, normalement, ça nécessite beaucoup moins de temps et d'énergie, parce qu'on le sait, un bilan carbone, la première année peut être énergivore en fonction de votre secteur d'activité et de la qualité de vos données disponibles. En revanche, auprès de cette évaluation, par exemple, une mise à jour est fortement recommandée. Après, il y a vous pouvez trouver un juste milieu. Si refaire un bilan carbone intégralement, vous le voyez pas comme quelque chose de stratégique, heu, pourtant vos premiers bilans carbone va faire ressortir les drivers d'émissions carbone. Vous allez, dans une stratégie de décarbonation, identifier les actions et les KPI sur des axes particuliers. Est-ce que c'est votre consommation d'essence? Est-ce que c'est, votre consommation de gaz? Est-ce que c'est votre logistique? Est-ce que ce sont vos intrants? En fait, sans refaire un bilan carbone complet sur votre entreprise, si vous identifiez les points clés et que vous mettez à jour les indicateurs, donc un mini bilan carbone sur un point précis, ça aide beaucoup, ça montre, la dynamique, les résultats. Alors, juste pour répondre à la deuxième question de Muriel, pour rester sur la partie environnement et après on prendra la question de William. Alors, la mise à jour peut être faite en interne, donc évidemment non certifié. Alors, en fait, l'intérêt d'un bilan carbone, effectivement, ça va être de publier un certain nombre d'indicateurs, mais c'est aussi un excellent levier pour engager sa transformation, pour mieux maîtriser ses risques, pour réduire ses coûts. Si vous avez des données qui sont erronées, d'accord, parce que vous avez été réalisé en interne, parce que peut-être que vous n'êtes pas certifié avec la méthodologie bilan carbone comme John et moi pouvons l'être, il y a toute une formation à suivre. Ben, en fait, vous pouvez avoir de la donnée qui n'est pas représentative.
d'accord? Et donc à ce moment-là, vous allez engager un plan de transition avec des leviers que vous avez identifiés, mais qui sont peut-être en désaccord avec la réalité. Donc nous, ce qu'on recommande évidemment, alors vous pouvez le réaliser en interne, nous on peut jeter un coup d'œil en mode bon, ben, on vérifie juste que les chiffres sont bien les bons, qui correspondent aux bonnes données, et on vous laisse continuer à maîtriser votre bilan carbone. Voilà. Donc ce qu'il faut faire vraiment attention, c'est lorsque vous faites un bilan carbone, c'est au ratio monétaire. Ne pas utiliser de ratio monétaire parce que les ratios monétaires, c'est 60 à 80 d'incertitude sur les résultats que vous allez obtenir. D'accord? Donc, vous n'allez pas pouvoir engager un plan de transition. Et le seul plan de transition que vous pouvez engager lorsque vous faites des ratios monétaires, c'est réduire vos dépenses. Or, pour une entreprise comme les vôtres qui ont une volonté de croissance, je suppose bien évidemment, c'est d'engager à continuer des investissements. Donc, il faut faire vraiment bien attention à comment on constitue un bilan carbone, quel type de méthodologie on emploie et surtout quel objectif on souhaite obtenir au travers de cette réalisation. Donc oui, vous pouvez la faire en interne. Attention toutefois à bien maîtriser les bonnes méthodologies. Voilà. Autre question donc de William. Mon entreprise possède plusieurs usines en Europe. Est-ce possible de faire l'évaluation EcoVadis pour toutes les usines d'un coup ou il faut la faire pour chaque usine ou chaque pays? Alors, William, excellente question. Il faudra qu'on discute probablement de la composition de votre structure, bien identifiée au niveau des sirettes, et au niveau de la répartition de vos collaborateurs. En revanche, généralement, ce que je peux vous dire sur un périmètre national, déjà très simplement, c'est que si vous avez plusieurs usines, plusieurs sirettes, on va faire un seul et même EcoVadis. D'accord? Donc là, il faudrait qu'on regarde un peu plus précisément, mais pour donner un élément de comparaison, en France, vous pouvez avoir 10 usines, on peut faire un seul et même EcoVadis Group. Voilà. Maintenant, je préfère regarder effectivement la composition de vos usines et la répartition de vos collaborateurs. Mais a priori, et comme tout dans le RSE, hein, plus on a une vision globale, plus c'est apprécié. Donc, si vous avez un groupe qui chapeaute toutes les usines et toutes les entreprises européennes, il y a de fortes chances que de faire un EcoVadis Group soit le Tout à fait, le plus cohérent. tout à fait. Bah, écoutez, je crois qu'on arrive au bout des questions. Vous avez notre mail ici qui s'affiche hello@namekuji. Vous avez également un numéro de téléphone. Vous tomberez sur Samir Ezaki, président de Namekuji, président Phelps, qui vous répondra avec grand plaisir. Nous, on a été ravis de vous présenter voilà, ce webinaire. Ce soir, si jamais certains d'entre vous sont à l'afterwork réalisé par The Place to Lead, on se fera un plaisir de vous y retrouver. Merci à nouveau. En attendant, bon courage pour toutes vos démarches RSE. N'oubliez pas, c'est un levier d'opportunité. Et je vous dis à très vite. Bonne journée. Bonne journée à tous, merci.